Bienvenue sur Éclat de Sakina, un espace de douceur pour apaiser votre cœur et nourrir votre esprit. Ici, nous parlons de spiritualité, de l'islam et de ce qu'il peut apporter au quotidien pour renforcer notre lien avec Allah. Chaque épisode est une invitation à trouver la paix intérieure et à renforcer votre foi, tout en douceur et simplicité. Que vous soyez en quête de sérénité ou que vous souhaitiez approfondir votre relation avec votre Créateur, Éclat de Sakina est là pour vous accompagner avec bienveillance. Prenez un moment pour vous et laissez la lumière de la foi éclairer votre cœur. Éclat de Sakina, le podcast où le cœur rencontre la douceur de la spiritualité. Je suis née dans un environnement où l'évocation de Dieu faisait partie du quotidien. Je savais qu'il existait mais sans réellement le connaître. Avec le temps, j'ai pris conscience de sa présence constante à nos côtés, de sa manifestation dans tout ce qui compose notre monde matériel. J'ai grandi dans un cadre religieux diversifié et mixte, sans approfondir une religion en particulier. Ma scolarité s'est quant à elle déroulée dans un environnement chrétien, entouré de personnes aux horizons variés. Dieu faisait toujours partie des conversations, alors moi aussi, parfois, je lui parlais de ce que je vivais et ressentais. Progressivement, j'ai commencé à m'intéresser à la question de qui pouvait être Dieu et à comprendre les différences entre les croyances. Je me rendais compte que les gens croyaient en des religions différentes et l'islam m'entourait, sans que j'en saisisse vraiment la profondeur. Mais en grandissant, un désir de comprendre s'est éveillé en moi. Beaucoup ont trouvé des réponses sur le fonctionnement de l'être humain, sur le sens de la vie, à travers la philosophie. Moi, je voulais réellement des réponses profondes et qui étaient sincèrement réelles, et pour ça, il n'y avait que Dieu qui pouvait y répondre. Je me suis intéressée à l'islam de façon très innocente et surtout très naïve, parce que je n'avais pas réellement conscience de ce que je recherchais. J'étais attirée par Allah. Ce que je savais en revanche, c'est que j'avais besoin de trouver du réconfort. Une véritable présence dans ma vie, qui sera constamment là, et surtout des valeurs qui allaient guider ma vie, et me permettre de rester la plus droite possible, ainsi que la plus juste. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai réellement entrepris de connaître davantage Allah pendant une période de Ramadan, et particulièrement pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, et avec l'évocation de la nuit du destin. En effet, durant cette nuit, les actions sont démultipliées. C'est donc une occasion en or pour chaque croyant de fournir les efforts nécessaires afin d'espérer être touché par la miséricorde d'Allah. C'est une nuit tellement importante qu'une sourate très courte porte son nom et je vous invite à la lire et à la méditer car elle nous rappelle la grande rahma d'Allah nous faisant remplir d'espoir et de tranquillité, donc de sakina. Cela m'a beaucoup marqué parce que c'est pendant cette période qu'en tant que croyant, on se rapproche du Coran. On essaye de faire preuve de meilleures actions que ce qu'on a l'habitude de faire, d'entreprendre avec plus de piété. C'est réellement cet événement qui m'a entraînée dans un chemin de reconversion, parce que plus j'apprenais sur la religion, et moins j'avais envie de retourner vers une vie en négligeant Allah. Ne pas renier Allah, c'est ressentir sa présence dans notre cœur, tout en ne l'ignorant pas. Et j'ai remarqué, au fil de mon parcours religieux, que ce ressenti m'enlevait beaucoup d'angoisse par rapport au futur, ou de culpabilisation par rapport aux choses que je n'aurais pas dû faire. Ce qu'il faut comprendre à travers l'islam, c'est qu'on est prédestiné à aimer Allah et à suivre sa voie, même si ce n'est pas dans notre contexte de naissance. Il est de notre nature primaire d'aimer Allah. Car en effet, dans la sourate 76, Al-Insan, au verset 30, dans le sens du verset, il est dit « Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille et Allah est omniscient et sage. » En effet, Allah sait qui guider vers le droit chemin, et l'état actuel d'une personne ne présume en rien sa finalité. Il ne faut donc jamais juger les gens, même si on les voit dans l'égarement, car on ne connaît pas le contenu de leur cœur. Toujours dans la sourate Al-Insan, dans le verset 31, il est dit « Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux. » Cette conviction de la foi, une fois qu'elle est nouée dans votre cœur, elle ne peut plus se défaire. Alors bien sûr, il y a tout un cheminement que l'on va aborder qui est à prendre en compte. Bien sûr, il faut apprendre à connaître notre Créateur, savoir qui il est, quels sont ses bienfaits,
Quelles sont ses obligations et ses interdits? Apprendre à connaître également l'histoire des prophètes, qui sont de véritables exemples pour nous, et bien sûr, comprendre la parole d'Allah à travers le Coran. La foi, elle va venir engendrer par la suite les actions, les paroles qui découlent des obligations prodiguées par Allah. Notre cœur, une fois qu'il est touché, on ne peut plus être noyé par les distractions de ce bas monde. Dans notre parcours de reconverti, on passe forcément par le repentir. Une culpabilité immense en repensant à notre parcours de non-croyants, rempli d'erreurs, de distractions, insufflées par le bas monde et les valeurs qui y sont prodiguées. Mais voilà plutôt comment il faut voir les choses. Pour ma part, je ressens une profonde gratitude envers Allah pour avoir touché mon cœur et m'avoir guidé bien avant que je ne prenne pleinement conscience de sa présence. C'est comme s'il avait toujours veillé sur moi, même à des moments où ma foi n'était pas encore clairement définie. Il m'a offert des signes, des expériences et des rencontres qui petit à petit ont ouvert mon esprit et nourri ma quête de sens. Je réalise aujourd'hui combien sa guidance a été subtile et patiente, me conduisant vers lui avec une infinie douceur. C'est une grâce immense de savoir qu'il m'a choisi, qu'il a planté cette graine de foi en moi et qu'il a continué de m'éclairer à chaque étape de mon parcours, même lorsque je ne le connaissais pas encore vraiment. Je ressens une profonde reconnaissance envers cette sagesse divine qui a su bien avant moi tracer le chemin vers sa lumière. C'est une bénédiction de sentir que même dans mes moments de doute ou de confusion, Allah ne m'a jamais laissé seule. Aujourd'hui, je vois sa miséricorde et son amour dans chaque détail de mon histoire et je ne peux qu'être remplie de gratitude pour cette proximité qu'il m'a offerte avant même que mon cœur ne soit pleinement éveillé à sa présence. Avant de découvrir Allah, je ressentais un vide profond, une sensation de manque que rien ne semblait pouvoir combler. C'était comme si quelque chose d'essentiel me manquait sans que je puisse vraiment le définir. Malgré les moments de bonheur, de réussite, il y avait toujours une part de moi qui restait insatisfaite, une quête inachevée. Et ce vide, c'était une sorte de solitude intérieure, un besoin de sens et de direction. Je cherchais des réponses, une paix intérieure que je ne parvenais pas à trouver dans les choses de ce monde. Et c'est en découvrant Allah et en ouvrant mon cœur à sa présence que j'ai commencé à ressentir cette paix tant recherchée. C'est lui qui a comblé ce vide, qui a apaisé mon cœur et m'a donné cette sérénité que rien ni personne ne pouvait m'offrir. Et je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, on éprouve davantage de la culpabilisation quand on a des parents musulmans, mais qu'on ne pratique pas du tout jusqu'à un certain âge par exemple, et même là, on est reconnaissant d'être guidé. Et on éprouve davantage de la reconnaissance quand on ne connaît pas le milieu et qu'une fois qu'on en entend parler, ça devient notre allié. Et c'est encore plus important de comprendre que la force, l'amour que nous donne Allah est 1000 fois plus grande que les erreurs que nous avons faites. Et c'est pour ça qu'il nous guide, cette renaissance que nous a insufflé la religion, l'amour de Dieu, pour chaque acte d'adoration que nous faisons pour lui, ce temps que nous passons à confier nos joies, nos peines, nos doutes et nos demandes. Ce réconfort que nous apporte Allah chaque jour valait que l'on passe par nos pires carcans avant de le rencontrer. On se sentait seul et démuni, rempli d'un grand vide. Aujourd'hui, nous avons choisi la droiture, la piété, l'amour et la miséricorde d'Allah à travers l'islam. Car au fond de nous, dans notre cœur, même si on commettait des erreurs, on était en quête de la vérité, celle qui allait apaiser toutes nos peines. Et je peux faire le parallèle avec l'histoire d'Omar ibn al-Khattab qui détestait le prophète Rasulullah alayhi salam et qui torturait les croyants musulmans. Mais au fond de lui, en fait, il était perdu et en quête de vérité. Il était très instable et c'était ça qui le rongeait et qui le poussait à torturer autant de musulmans. Jusqu'au jour où il a lu les premiers versets de Surat Taha qui l'apaisèrent car il reconnaissait que ce sont des paroles divines. Et là, tout ce qu'il cachait de bon dans son cœur est ressurgi et il s'est reconverti. Je vais également vous lire un hadith. Un homme nommé Amer vient voir le prophète Rasulullah alayhi salam et lui dit « Donne-moi ta main droite
pour que je puisse te faire un serment d'allégeance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tendit sa main droite. Amer retira sa main. Le prophète lui dit « Que t'arrive-t-il » ?»« Oh, Amer !» Il répondit « J'aimerais poser une condition. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande « Quelle condition veux-tu émettre ?» Amer dit « Que Allah me pardonne mes péchés. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne sais-tu pas que la conversion à l'islam efface tous les péchés commis dans le passé ?» La miséricorde de Allah n'a pas de frontières. Votre passé ne vous définit pas. Au contraire, le mérite est encore plus grand. Les récompenses sont encore plus grandes. Faites de votre passé un atout et surtout, il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à Allah, qui est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Cela fait partie également de ses attributs. C'est le fondement même de votre relation avec Allah. C'est de cette manière qu'on reconstruit sur des bases qui ont été fragilisées et qu'on parvient à bâtir une nouvelle histoire dans la droiture. Ce qui m'a également le plus rapproché de la religion, c'est de comprendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes des créatures d'Allah et que chaque souffle, chaque instant de notre existence lui est voué. Cette prise de conscience change complètement la perspective de la vie. Ce n'est pas une charge, même si c'est une responsabilité, c'est une belle responsabilité. Cela donne véritablement un sens à la vie. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je suis en vie. Allah apporte des réponses à toutes les questions que l'on peut se poser. Tout est consigné dans sa parole. Et pour conclure à cet épisode consacré à ma reconversion à l'islam, je souhaite partager une réflexion sur le cheminement spirituel et les leçons que nous pouvons en tirer. Mon parcours, il a été parsemé de découvertes, de doutes et de moments d'épanouissement. J'ai appris que la reconversion n'est pas seulement un acte de foi, mais un voyage intérieur qui nous invite à nous questionner, à grandir et à évoluer. Chaque étape de ce cheminement m'a enseigné l'importance de l'ouverture d'esprit et de l'acceptation de soi. La spiritualité nous pousse à explorer nos valeurs, à chercher un sens et à cultiver la paix intérieure. Et en partageant mon expérience, j'espère inspirer chacun d'entre vous à embrasser votre propre chemin, à respecter vos choix et à accueillir les transformations qui accompagnent cette quête. Merci de m'avoir accompagné dans ce partage et souvenez-vous que chaque pas compte, aussi petit soit-il. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autant que nous avons aimé la voir. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si le cœur vous en dit, laissez-nous un avis ou partagez cet épisode avec vos amis. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. Éclat de Sakina revient prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de votre cœur ainsi que de votre religion.